Des nouvelles incroyables pour les républicains après les élections d'hier soir. Al-Saïd a gagné dans le Michigan. Vous savez, ce fou islamiste en ligne qui essaie de convaincre tout le monde de soutenir ses idéologies pour devenir le premier musulman au Sénat. Soutenu par des gens comme Sneako, Hassan Piker et Mehmet Diane, toutes ces voix extrémistes en ligne qui aimeraient voir l'Amérique dominée par la charia. Je sais que vous vous demandez, pourquoi est-ce une bonne nouvelle, Mira? Pourquoi souhaiter la victoire de quelqu'un comme ça? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'il était opposé à quelqu'un de beaucoup plus modéré, et même si c'est pas une bonne nouvelle pour le Michigan que la ville soit complètement folle au point d'élire cet homme extrémiste, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que quand ce radical islamiste affrontera son adversaire républicain. Dans quelques mois, l'adversaire républicain a beaucoup plus de chances de gagner qu'il n'en aurait eu face à l'autre candidat démocrate plus modéré. Et donc, je suis contente de cela parce que, encore une fois, on voit ces extrémistes islamistes qui sont élus à des postes de pouvoir. Et cela nous rappelle à tous que nous faisons face à quelque chose de sérieux, qu'ils veulent vraiment prendre le contrôle. Le cas de Momdani n'était pas un phénomène isolé, c'est désormais un schéma récurrent. Pour vraiment sauver l'Amérique, vous ne pouvez pas rester indifférente et regarder ces gens prendre le pouvoir. Vous devez comprendre qu'il faut riposter, ce que les républicains comptent faire. Mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle d'hier, car Cory Bush a également été battu par Wesley Bell, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Nous avons eu quelques bons jours où ces candidats fous, qui prônent des idéologies insensées, haineuses et démoralisantes, ont été écartés ou placés dans des positions de pouvoir, ce qui signifie qu'ils finiront par perdre ces positions de pouvoir. Et les gars, vous devez comprendre qui sont les partisans de ces personnes. À ce stade, vous avez probablement vu l'enquête de Nate Friedman sur Dearborn, dans le Michigan. Vous avez entendu parler de Dearborn, dans le Michigan, cette ville essentiellement islamiste qui essaie de prendre le contrôle du Michigan. Mais avez-vous vu ce que Nate a révélé à propos des électeurs d'Al-Saïd? Regardez un peu ça. À New York, on fait une vidéo YouTube sur l'élection à venir entre Stevens et Sayed et nous demandons aux gens J'ai qui ils entendu préfèrent. parler de ces gars-là, ouais. Ouais, lequel tu préfères voir gagner? Qu'est-ce que tu en penses, frère? Je suis arabe. Je suis libanais, non? Ouais. Steven est pour l'APEC. Ah bon? D'accord, bien sûr qu'elle le Ouais, fait. ouais. Elle reçoit de l'argent de A. Et on n'aime pas Apex. Ouais. Et pourquoi on n'aime pas? Tu n'aimes pas ça? Tu ignores pourquoi. Tu crois seulement que les Juifs contrôlent l'Amérique. Si tu rejettes l'AIPAC, c'est parce que tu sais que tout ce que les islamistes imputent aux Juifs ou à Israël relève en réalité de leur propre stratégie. Parce que la véritable entité qui essaie de contrôler en coulisses et de causer de terribles dégâts politiques, ce sont des entités comme le CAIR, tu sais, le Conseil pour les relations américano-islamiques et ce genre de choses. C'est un groupe politique civil, apprécié, mais qui soutient en fait les islamistes et le terrorisme. À l'inverse, l'AIPAC regroupe des juifs américains qui estiment que soutenir Israël leur est bénéfique. La différence est grande. Mais bien sûr, ils poussent toujours leur propre stratégie et on rejette la faute sur les juifs. C'est tellement ennuyeux. Dans notre pays, ouais. Et quand tu dis qu'AIPAC contrôle notre pays, qu'est-ce qu'ils font exactement pour ceux qui ne savent pas? Parce que les gens commencent à s'en rendre compte, non? Donc, ils achètent les politiciens. Ouais. Et ce sont les politiciens qui votent sur tout. Je veux dire, parce que Al-Saïd n'est pas acheté. Bien sûr. Il n'est pas soutenu par des gens complètement fous. Bien sûr que non. Je veux dire, c'est un homme qui soutient réellement le terrorisme, comme vous allez le voir dans un instant. Oui. N'est-ce pas? Donc, si tu achètes un politicien et qu'il y a une situation où il faut être pro-israélien, disons simplement oui. Bien sûr que tu vas voter pour. Tu vas essayer de Ouais. le faire passer. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais le voir faire en tant que sénateur? Une attente ou un souhait précis? Non, juste qu'il prenne soin de son peuple. Qu'il prenne soin de son peuple. Oui. Peu importe que tu sois juif, arabe ou autre. Oui. Occupe-t'en et ne prends pas d'argent comme les autres ici. D'accord. Tu sais, C'est ça le problème. Oui. Tout le monde est corrompu. Il y a aussi beaucoup d'argent en jeu, mon frère. Bien plus que 10 $. Non, c'est genre 40 c'est millions. beaucoup d'argent. Ouais, je sais que c'est une somme énorme, j'ai vérifié. J'ai lu des articles à ce sujet. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes venus à Dearborn. C'est aussi parce que c'est un endroit très intéressant, car c'est la première ville à majorité musulmane du Oui, pays. c'est vrai. Et je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Soit correctement documenté. Donc, tu vas être présenté de travers. Je sais, c'est ce que je dis, et ce n'est pas correct. Tous les Arabes vivent ici. C'est ça. Le maire, il est arabe. Le conseil est en grande partie arabe, tu sais. Ouais. Et Ce tu sont dis mes que amis c'est le cas. personnels. Le conseil de Mérida. Oui. Ce magasin est là depuis 70 ans. d'accord, on ne va pas perdre de temps. Regarde l'enquête de Nate Freedom. Et puisqu'on parle de ceux qui soutiennent Al-Saïd, tu seras vraiment choqué d'apprendre que le fameux Hassan Piker, cet homme communiste qui pense que l'Amérique méritait le 11 septembre et qui veut que tu sortes dans la rue pour répandre le sang des capitalistes,
Et c'est une citation, ce ne sont bien sûr pas mes pensées. Sans surprise, il soutenait fortement Al-Saïd. Mais avant d'expliquer le soutien d'Hassan Piker, je rappelle qui est Al-Saïd, au cas où tu ne le connaîtrais pas. Regardons cette vidéo de Chloé Otsu Politics, qui excelle vraiment dans ce domaine. Alors, découvrons le vrai pitch, qui a gagné la primaire démocrate pour le Sénat hier soir dans le Michigan, et qui, selon Kalshi, sera probablement sénateur américain en novembre. Abdul al-Saïd a déclaré que l'Amérique repose sur le racisme et l'annihilation systématique des peuples autochtones. Après que le frère d'un terroriste, SHO, a tiré sur une école maternelle dans le Michigan, il a déclaré « Les blessés font du mal aux autres ». D'accord. Il a mené campagne et est très proche de Hassan Piker, qui a affirmé que l'Amérique méritait le 11 septembre et que le sang des capitalistes devait couler dans les rues. Il prétend être médecin sans licence. Il a traité les policiers de porcs fascistes. Millionnaire secret, il déteste pourtant les riches. À la mort du dictateur islamique en mars, il a refusé d'en parler, affirmant que ses électeurs étaient en deuil. Son beau-frère est aussi très proche des frères musulmans, et sa campagne a versé 75 000 $ à une association dirigée par un pasteur noir, principalement pour acheter le vote des Noirs, peu importe. Concernant ses politiques, il veut supprimer l'ICE et instaurer Medicare for All, ce qui supprimerait l'assurance privée. Partout où cela a été essayé, cela a échoué et réduit la qualité des soins. Il veut libérer en masse des détenus et laisser sortir les criminels. Pour moi, il n'a aucun plan concret. Il cherche seulement à détruire les institutions américaines, comme la nouvelle gauche anti-américaine. Bravo les démocrates. Vous préparez et votez pour votre propre perte. Et puis, à droite, il y a Mike Rogers. Il a servi dans l'armée, au FBI et au Congrès, traquant des terroristes et traduisant Oussama Ben Laden en justice. Au Congrès, il a baissé les impôts, élargi l'accès aux soins pour les plus démunis, réduit les réglementations et taxes pour les petites entreprises de l'énergie. Il aime l'Amérique. Si je vivais dans le Michigan, je ne choisirais pas le gars qui est sympathique à la droite. Le problème maintenant, c'est que le Michigan, devenu majoritairement musulman, n'est plus le même. Dearborn et ses lieux continuent de croître. Il redire donc à ceux qui n'habitent pas Dearborn, dans le Michigan, c'est-à-dire ceux capables de penser par eux-mêmes, aller sur place, agir pour faire la différence. Et élire ceux qui œuvrent pour l'Amérique, pas ceux qui veulent la détruire. On a évoqué la destruction, n'est-ce pas? Vous savez, la destruction et ceux qui soutiennent des gens comme El-Saïd, ceux qu'ils représentent et en quoi ils croient. Vous connaissez Hassan Piker, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous vous demandez, littéralement ici, en chair et en os. Vous vous fondez littéralement dans le décor. Je suis le politicien le plus décontracté de l'histoire américaine. C'est ce que fait la gauche. Regardez, nous sommes comme vous, millionnaires musulmanes. Non, pas l'une de vous. Et je te dois toujours quelque chose. Non mais voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. On a fait tout le bordel, tu sais, j'ai des gens qui viennent tout le temps sur mon stream. Mais quand tu as dit « allons faire campagne sur le terrain », je ne savais pas que c'était autre chose. C'est un tout autre monde. Je ne savais pas que les médias allaient le traiter comme quelque chose de complètement différent. Pour être honnête, je ne pense pas que qui que ce soit s'en soit rendu compte. Personne ne pensait que les médias allaient essayer. Il y a vraiment eu une panique totale sur toutes les chaînes. Bonjour, pas toutes les chaînes, on n'en parlait pas vraiment. Regardez, ce sont de grands amis, soutiens, amoureux. Mais il y a une petite controverse autour d'Al-Saïd sur laquelle certains d'entre vous ont peut-être un avis. Le candidat au Sénat du Michigan, Abdul al-Saïd, dit qu'une vidéo sur 3 sur son fil Instagram est celle d'un modèle OnlyFans, et il blâme l'algorithme. Moi, je blâme l'islamisation. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, mon équipe a accès à mon compte Instagram. Et les choses que je regarde vraiment sur Instagram, n'est-ce pas? Bien sûr, on nous propose ça sur votre page pour vous. Mais ensuite, à peu près une vidéo sur 3 qui défile toute seule, c'est un modèle OnlyFans. Et c'est parce qu'il m'a identifié comme un homme d'une quarantaine d'années. Quant à Ben Shapiro, je suis prête à parier que le fil Instagram de Ben Shapiro n'est sûrement pas rempli de modèles OnlyFans simplement parce qu'il est un homme d'une quarantaine d'années. Cela dépend des choses que tu aimes, des choses sur lesquelles tu t'attardes et des choses que tu regardes. Et c'est un peu une confession embarrassante, tu ne trouves pas? Que tu aimes regarder des filles nues en ligne? Ce n'est pas vraiment la bonne voie à suivre. Mais les gars, à séparer d'Abdul al-Saïd, vous avez entendu Chloé dire à quel point c'est un sale type? Vous savez qu'il est dangereux? Vous savez qui vote pour lui? Des partisans de terroristes, des islamistes extrémistes de Deir al-Bala, Michigan. Vous savez que Hassan Piker le soutient. Mais qui d'autre Hassan Piker soutient-il? Vous n'allez pas être surprise d'entendre ça. Cori Bush, qui, Dieu merci, a perdu hier. Je veux dire, voici Cori Bush et ce qu'elle pense. Leur attitude m'a radicalisé. Maintenant, ils doivent avoir peur. Vous voyez, maintenant, ils vont voir cet autre Cori. Ce côté-là fait ça. C'est la Cori qui perd, juste pour info. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. J'ai vraiment beaucoup mûri ces dernières semaines. J'ai mûri d'une toute autre manière. Et donc, ce qu'ils s'apprêtent à recevoir
Rien de ce qui m'arrive dans la vie n'arrive en vain. Donc, si c'est arrivé, c'est que cela devait arriver. Laissez-moi vous dire. Voici son discours de défaite, pour information. Avez-vous remarqué qu'elle n'a encore rien dit de concret? Oui, non, ce n'est pas surprenant. Car le travail que je dois accomplir, laissez-moi vous dire ceci. APEC, je viens pour renverser votre royaume. Je veux dire sérieusement, c'est tellement stupide. C'est Apex, Apex, la raison pour laquelle parfois, quand des gens gagnent et qu'AIPAC n'était pas pour ce groupe, c'est comme AIPAC, tu es en train d'être vaincu. Et quand la personne soutenue par AIPAC gagne, c'est comme si AIPAC contrôlait tout. C'est juste pathétique. C'est littéralement pathétique. Bien sûr, c'est quelqu'un que Hassan Piker soutenait et adore, car on sait qu'il a des problèmes. La bonne nouvelle, c'est que Wesley Bell, choisi, est vraiment bien. Voici Hassan Piker avec Cori Bush. Je suis un grand fan. Une personne merveilleuse, Cori Bush, qui est une combattante spectaculaire. Vous ne dénigrerez pas Cori Bush dans cette maison. Je veux dire, elle va juste perdre. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et Dieu merci, Wesley Bell a gagné. Il faisait partie de la squad, faisant pression sur la direction démocrate depuis la gauche. Wesley Bell était bien plus aligné avec cette direction. Le message de Cori Bush n'a donc pas marché ici. Je vais vous donner un indice sur la raison. Elle a été dominée sur les ondes par Wesley Bell et ses alliés à raison de 27 contre 1, selon Ad Impact. C'est fou. C'est fou. Et bon, c'est comme ça. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore des gens cinglés en Amérique qui essaient d'élire des gens cinglés. Et il y a des gens cinglés qui en profitent et qui financent ça. Et non, je ne parle pas de l'AIPAC. Je parle des islamistes, du DSA, des groupes complètement dingues qui essaient de prendre le pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que les républicains commencent à s'en rendre compte et qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux. Et donc, s'ils voient par eux-mêmes, sortez et soyez sûrs de vos actes. Vous luttez pour empêcher l'islamisation et le communisme de venir détruire l'Amérique et l'Occident. Merci si vous représentez un danger pour cette cause.